Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bon, il est 2 heures du matin chez moi. J'arrive pas à dormir. Le téléphone ne fait que sonner. Je vois à gauche, il est arrêté. Non, il vient de se faire arrêter. Non, il sera arrêté bientôt. Non, il sera proclamé. Non, le porte-parole passera. Non, le vice-président. Non, le vice-premier ministre. Non, et j'en passe. Vous savez ce qui est vrai en fait dans l'histoire? La vérité ici, c'est que si l'on prenait un temps soit peu à réfléchir, on se rendra malheureusement compte que nous sommes idiots. Nous sommes tellement idiots et malheureusement nous ne prenons même pas un temps soit peu le temps de se poser des bonnes questions. Ce qui se passe au Gabon actuellement, depuis 1 semaine, sinon 2 semaines à peu près, ça n'a pas d'autre nom. Ça n'a qu'un seul nom. Ce qui se passe au Gabon, c'est un coup d'État. Il se passe un coup d'État au Gabon. Nous sommes en train d'assister à un coup d'État. Et nous commentons, nous publions, nous partageons, nous faisons des scoops sur un coup d'État dans notre pays. Oh Dieu Seigneur. Oh Dieu. On cherche la bonne doc. Pour avoir le plus de likes sur le coup d'État qu'on est en train de faire dans notre pays, où nous ne sommes même pas bénéficiaires. Oh Dieu Seigneur. Oh Seigneur, pourquoi? J'aurais pu être burkinabé. J'aurais pu être sud-africain. Pourquoi est-ce que je suis gabonais? Je me pose la question. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, depuis 60 ans, du règne, depuis 53 ans, 54 ans des règnes des Bongo ne s'est jamais produit. Tout le temps qu'Omar Bongo a existé, tout le temps qu'Omar Bongo a dirigé le Gabon, tout le temps que le Gabon a existé, tout le temps depuis que nous chantons l'indépendance de notre pays, depuis que nous disons que nous sommes indépendants, ce qu'on est en train de vivre dans notre pays, on ne l'a jamais vécu. Nous aspirons à gouverner. Nous aspirons à être la jeunesse, la génération qui est prête à rompre, la génération qui est prête à être la rupture. Nous aspirons à critiquer. Omar Bongo a échoué. Mais notre génération la plus médiocre de toutes les générations depuis l'histoire du Gabon. La plus médiocre de toutes. Nous nous attachons aux futilités. Nous nous emportons pour des futilités. Nous accordons l'importance aux futilités. Nous sommes tellement médiocres. Médiocre qu'une pute de plus de 50 ans organise un coup d'État de la manière la plus douce qui soit,
de la manière la plus simple qui soit, avec son fils adopté, son attardé mental de fils adopté, de la manière la plus douce qui soit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes ceux-là qui partageons, qui cherchons le scoop, de la bonne interpellation, de la bonne arrestation. Nous sommes ceux-là qui faisons la pub sur les réseaux sociaux du coup d'État le plus doux, le plus calme, le plus beau du monde. Et nous sommes fiers parce qu'on pense avoir donné le scoop. Mais nous sommes pathétiques. Nous sommes ridicules. Nous sommes la honte du Gabon. Qu'est-ce que le Gabon a fait au monde pour mériter une génération comme la nôtre? C'est nous. Voici le visage du futur du Gabon. Pathétique. Ridicule. Pesé et mesuré. Jugé insuffisant. Nous assistons à un coup d'État. Et nous commentons cela sur les réseaux sociaux en pensant avoir le scoop. Le Gabon est un État, mes frères. Le Gabon n'est pas un quartier. Le Gabon n'est pas une casserole. Le Gabon, un foyer conjugal. Le Gabon est un État. C'est un pays qui a toutes les normes que toutes les nations du monde ont. La France, la Turquie, les États-Unis, la Russie. Le Gabon est un État. Nous vivons un coup d'État dans notre pays. Au moment où je vous parle, dites-moi un peu. C'est nous qui avons eu des doctorats. C'est nous qui sommes des grands ingénieurs en informatique, en télécommunications, en pétrochimie, des grands journalistes et journaleux, et j'en passe. Omar Bongo n'est pas allé à l'école, hein. Omar Bongo était un illettré. Omar Bongo ne connaissait rien. Il ne savait même pas compter. Il ne parlait pas bien français comme certains. Omar Bongo balbutait. Mais Omar Bongo a su faire venir l'Élysée au Gabon. Omar Bongo a fait venir l'Élysée au Gabon. Omar Bongo était chef d'État de la République gabonaise. Il était chef d'État de la République française. Il n'est pas allé à l'école. Il n'est pas allé à l'école. Mais Omar Bongo a su faire de l'Élysée, a su coloniser la France. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Dites-moi, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes la génération qui a échoué à tous les niveaux. Que vous le vouliez ou pas, qui a gouverné avec Ali pendant 10 ans? C'est notre génération. Qui a gouverné pendant 2 ans avec Farjon? C'est notre génération. Génération maudite. Maudite. Qui a gouverné avec Farjon? Notre génération. Qui a gouverné avec Ali Bongo? Notre génération. Qui a pillé le pays? Notre génération. Nos mères accouchent encore à même le sol. Nos frères, nos petits frères s'assiedent encore à même le sol. Les déchets reviennent toujours nous trouver dans les maisons.
Notre université, notre seule université a disparu. On transforme les écoles primaires en lycées parce qu'on estime que l'enseignement préscolaire n'est pas important. Les choix que nous faisons, c'est notre génération, la génération maudite. Continuez à partager sur les réseaux sociaux les arrestations. Par exemple, vous faites que partager un coup d'État. Ce qui se passe au Gabon, c'est un coup d'État. Une pute, une grosse pute vient fait un coup d'État dans notre pays et nous avons ça comme scoop. Non, j'ai la bonne doc. Non, il est déjà arrêté. Non, il n'est pas encore arrêté. Non, c'est lui qui va. Non, c'est pas lui, c'est l'autre qui sera arrêté. Mais vous êtes pathétique. Pathétique. J'observe, je regarde. Pathétique. Nous avons échoué. Ping prend le pouvoir ici. Je ne vois pas un seul membre de la diaspora qui est digne. Ou pas Ping, une autre personne prend le pouvoir. Je ne vois pas un membre de la diaspora qui est digne de monter en disant « Je suis la personne qui doit... » C'est faux. Vous avez tous échoué. Nous avons tous échoué. On parle de Ping qui aurait pu prendre le pouvoir depuis 3 ans. C'est pas Ping qui n'a pas pu prendre le pouvoir depuis 3 ans. C'est nous qui n'avons pas pu prendre le pouvoir depuis 3 ans. Parce que trop préoccupés à fantasmer pour des bêtises. Pour des bêtises. On accorde l'importance aux bêtises. C'est les femmes qui nous intéressent sur les réseaux sociaux. C'est les vues, les likes, la popularité, le scoop. Pour le scoop, on est prêt à faire n'importe quoi. Nous sommes pathétiques. Pathétiques. Un Béninois est venu nous a piétinés. Un Marseillais clochard est venu en 1 an, il nous a piétinés. Vous avez... Imaginez-vous, posez-vous la question. Farjon a détourné combien? Un clochard marseillais est venu au Gabon, il a détourné combien? Pathétique. Vous n'avez même pas honte. Nous n'avons même pas honte. Tu sais quoi, tu es Gabonais? Tu es Gabonais. C'est pas dans le pays où il y a eu un Béninois qui était directeur de cabinet. J'aurais même appris qu'il avait un AVC. Il est revenu là-bas. En fait, d'ailleurs, moi m'a dit que non, il y a... Alors, tu es Gabonais? Si tu es Gabonais, c'est dans le pays où il y a un Britannique il paraîtrait qu'il connaît mieux la forêt gabonaise que toi-même. Voilà ce que nous sommes, pathétiques. On rit de nous partout. Pendant ce temps, non, je le scoop. Le scoop. Scoop Machibi, oui. Conneries. Bêtises. N'importe quoi. La honte, nous n'avons même plus la honte. La honte. J'ai honte de dire que je suis Gabonais aujourd'hui. Une pute botoxée en train de mettre en place, en train de faire un coup d'État au pays. Un coup d'État. Au 21e siècle. Avec tout ce que nous avons comme technologie. Une pute fait le plus beau, le plus calme, le plus doux, le plus mignon des coups d'État au monde. Pathétique. Pathétique. Vraiment pathétique. C'est-à-dire lorsque vous lisez l'histoire du Gabon, ou lorsque on vous parle des précurseurs de la démocratie au Gabon, des gens qui se sont battus pour la démocratie au Gabon, dites-moi un peu, est-ce que vous les valez? Est-ce que nous les valons? Quand on lance la première pierre à Mbabé Solo et autres, mais nous ne sommes pas à leur hauteur. Nous ne sommes pas à leur hauteur. Omar Bongo, il n'y a pas un Gabonais, j'ai dit bien, il n'y a pas un Gabonais qui est capable
de gouverner le Gabon comme Omar Bongo l'a fait. Chapeau à Omar Bongo. Chapeau! Je tire mon chapeau à Omar Bongo. Omar Bongo nous donne aujourd'hui une leçon de morale que la génération que nous sommes, elle est pathétique. Avec nos gros diplômes, nos ingénieries, nos doctorats au dos, nous sommes médiocres à tous les niveaux. Il n'y a même pas, je dis bien, il n'y a pas un seul. Je dis bien, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas, il n'y a même pas le rien de ne pas, le rien de rien là, le même zéro, il n'y a pas. L'ensemble vide d'un Gabonais qui me dira que je dirais que voilà un. Nous sommes tous pathétiques. Un illettré, après sa mort, nous fait une leçon de morale. Omar Bongo a gouverné pendant 42 ans. Où avez-vous vu ce qui se passe dans notre pays là? Où? Racontez-moi cette histoire. Où? Où a-t-on vu ce qui se passe au Gabon là? Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Je le scoop. Non, oh, non. Farjon vient d'être... Non. On n'a pas encore passé les menottes. Ah bon? Non, on n'a pas encore passé les menottes. Source sûre. Non, il n'a pas encore les menottes au bras. Non. Oui, là, on vient de lui mettre les menottes. Oui, c'est vrai. On vient de lui mettre les menottes. Ah, c'est lui, regardez. Oh, c'est non. Il descend les escaliers. Il descend. Nous partagez. Farjon vient de se faire arrêter. Oh, Dieu, Seigneur. Vous savez, après être arrivé à ce stade-là, si nous ne trouvons pas le moyen, soit de faire déclarer la vacance de pouvoir, soit d'emmener l'armée à prendre le pouvoir, pour le restituer au peuple, nous avons échoué. Après ce qui se passe là aujourd'hui là, après le moment où nous sommes actuellement là, si nous ne trouvons pas le moyen de déclencher la vacance de pouvoir ou de faire en sorte que l'armée prenne le pouvoir, sachez que vous avez tous échoué. Nous avons tous échoué. Personne ne sortira héros ou zéro. Nous sommes tous des zéros. Je dis bien ceci. Après ce qui est en train de se passer là, si nous ne trouvons pas le moyen d'emmener ce pays-là, soit de déclarer la vacance de pouvoir dans les jours à venir, ou que l'armée prenne le pouvoir dans les jours à venir, nous avons tous échoué. Nous sommes tous maudits. Maudits. Quand je dis tous, même moi je m'inclus. Maudits. Je vois des publications. Oh, voici les nouvelles personnes qui gouvernent le Gabon. Noureddine, Oseni, Sylvia Bongo. Nous sommes fiers de dire, d'écrire ça. Quelqu'un prend son temps, il colle les photos. Sylvia Bongo, Noureddine, Oseni. Il écrit en bas, voici les nouveaux maîtres du Gabon. Et comment tu peux écrire une chose comme ça? Ou un Gabonais, tu es Gabonais. Comment tu peux écrire ça? Tu penses que c'était un scoop. Tu écris ça en disant que c'est un scoop que tu as fait. Mais comment les gens peuvent avoir des cerveaux de moineaux à ce point-là? Mais comment tu peux être... C'est ce qu'on appelle être un poisson rouge. Voici les nouveaux maîtres. Noureddine, Sylvia, Oseni. Tu écris, tu penses que c'est un scoop. Mais tu ne t'indignes pas. Noureddine, un bâtard adopté. On ne sait pas d'où il sort. Sylvia Bongo, une pute. On ne sait pas d'où elle sort. Oseni, un imbécile, pédé de son état, on ne sait pas d'où il sort. Et tu écris sur une page, sur les réseaux sociaux. Voici ceux qui gouvernent ton pays. Et tu te dis que voilà, j'ai fait mon travail de la journée, c'est bon, c'est bon, allez. Les Gabonais vont lire et ils vont comprendre. Voilà, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais faire un petit dodo.
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. J'ai pointé ma journée. On est en train de vivre un coup d'État dans notre pays. On est en train de vivre un coup d'État. J'ai vu des gens crier, oh Kelly, c'était des imbéciles, ils savaient quoi. Mais Kelly est le seul Gabonais. Kelly et son équipe sont les seules personnes, les seules et uniques personnes qui ont posé l'acte qu'il fallait, qui ont fait ce qu'il fallait. Les seules personnes qui ont fait ce qu'il fallait, c'était Kelly Ondo et son équipe. Et ses compatriotes et ses collègues. Le seul qui a eu la bonne attitude après la mort d'Omar Bongo. Après la mort d'Omar Bongo. Les seuls qui ont eu la bonne attitude, c'est Kelly. Mais on s'est moqué de lui. On a fait des challenges. Challenge coup d'État. On est maudits. Nous sommes maudits. Je ne sais pas ce que je dirai à mes enfants. Je ne sais pas ce que je raconterai à mes petits-enfants. Si on échoue. Je leur dirai quoi? Que j'ai vu une pute, une prostituée, bourrée de plastique, qui est venue faire, qui a fait un coup d'État. Il faut noter la date. Le coup d'État de Sylvia Bongo a débuté le 1er de ce mois. Nous sommes quelle date? Nous sommes le 24. Sylvia Bongo a mis en place un coup d'État depuis un mois. Un coup d'État le plus efficace qui soit. Mais vous pensez qu'elle est très intelligente pour le faire? C'est pas elle, elle n'est pas toute seule. Évidemment, nous savons qu'elle n'est pas toute seule. Nous savons qu'il y a forcément une personne il y a forcément quelqu'un qui est derrière elle, qui lui donne au moins les idées. Ali Bongo est mort depuis le 24 octobre. Je n'ai pas cessé de le dire. Je me suis battu comme je pouvais de le dire. Il y avait moi, il y avait Omwana Winche, il y avait, comment il s'appelle, Messire Nando. On était quasiment 3. D'autres, oh non, bonne information, il est en train de marcher, il est aveugle, il est machin. Sylvia Bongo avait besoin de ce message. Kali Bongo est aveugle. Kali Bongo ne peut pas marcher. Kali Bongo ne peut pas ceci. Elle a besoin. Sylvia Bongo est quoi? C'est quoi Sylvia? Sylvia, je vous dis ce qu'elle est. C'est un parasite qui a besoin d'un hôte. L'hôte, c'est Ali Bongo. L'hôte de Sylvia, c'est la présumée vie d'Ali Bongo. C'est son hôte. Si vous dites qu'Ali Bongo est mort et qu'il est mort, Sylvia n'existe plus. L'hôte de Sylvia, c'est Ali Bongo. Tous les éléments prouvent qu'il est mort. Mais pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ce que vous voyez? Pourquoi vous voulez vous appuyer sur ce qu'on vous raconte? On vous chuchote dans les oreilles. Il y a eu encore dernièrement une rencontre des présidents de la CEMAC. Ali Bongo était où? Mais pourtant, il préside le conseil des ministres. Il assiste aux cérémonies de prestation de serment. Il prend les grandes décisions à changer tout l'appareil justiciaire. Mais pourquoi il n'a pas assisté à des travaux qui n'ont même pas duré près d'une heure? Pourquoi? Oh, il est tétraplégique. Oh. Il est aveugle d'un œil. Oh. Oh, il marche sur la canne. Oh. Ali Bongo est mort. Oh, on a peur. Parce que si tu donnes cette information sur les réseaux sociaux, tu vas perdre en popularité. On te fera passer pour un menteur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait quand je faisais des vidéos tout le temps? Ali Bongo est mort. Qu'est-ce qu'ils ne faisaient pas? À chaque fois, il fallait sortir une nouvelle vidéo. L'objectif était de convaincre. Convaincre les gens qu'il était... Si jamais on avait dit qu'Ali Bongo était mort, jusqu'aujourd'hui, vous ne l'aurez jamais vu. Pourquoi? On vous aurait dit qu'il est malade, il est en vacances. Mais qu'est-ce que le président du Cameroun ne fait pas? Il disparaît pendant 4, 5, 6 mois. Paul Biya disparaît pendant 4, 5, 6 mois. Qui le voit? Personne ne le voit. On vous montre des fausses signatures depuis des années.
toute une année, je fais que vous parlez des signatures d'Ali Bongo. Je vous dis que les signatures sont fausses. Vous-même, vous les voyez, mais vous continuez à dire que non, il est en vie. Oh, c'est vrai que les signatures sont fausses, mais il est encore en vie. Il marche d'un pied, il marche d'un autre pied, il est ceci, oh, il est machin. Yeah. Et tout ça, Sylvie est contente. Elle dit, ouais, allez, continuez, c'est vrai. C'est ça, il est malade. Il est très malade. Il est mort. La seule raison pour laquelle il ne peut pas participer aux rencontres internationales, c'est parce que le sosie ne peut pas se pointer là-bas. Le sosie ne peut pas se pointer là-bas. Il ne peut pas aller aux rencontres des chefs d'État internationaux. Il ne peut pas y aller. Vous savez ce que ça nous a coûté, les visites des chefs d'État au Gabon? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça nous a coûté les visites des chefs d'État au Gabon, soi-disant venir rencontrer Ali Bongo? Vous savez ce que ça nous a coûté? Vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Vous applaudissez, hein. Farjon a été arrêté. Vous applaudissez comme ça. Mais lorsqu'on vous sortira la facture de ce que ça nous a coûté l'ère Farjon, vous allez payer ça. Nos enfants et nos petits-enfants vont payer ça. Continuez à applaudir. Oh, Farjon, oh, 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 on l'a arrêté. Oh, 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 oh. Qui boude, bouge. Celui qui boude, il bouge. Celui qui boude, il bouge. Oui, celui qui boude, il bouge. Vous savez combien ça va nous coûter? Celui qui boude, il bouge. Réfléchissez. Depuis l'ère Farjon, combien de fois le Gabon a fait les appels de finances sur le marché international au sein de la CEMAC? Combien de fois? Combien on a emprunté à la banque chinoise? Combien d'argent on a pris à la banque chinoise? Chaque mois, le Gabon obtient un prêt de 45 milliards. Le Gabon obtient un prêt de 100 millions de dollars. Le Gabon obtient un prêt de 200 millions de dollars. Le Gabon obtient un prêt de 600 millions de dollars. Le Gabon obtient un prêt de 100 milliards de francs CFA. Quand on vous sort la facture de ça, hein, vous allez payer. Vous allez payer. C'est-à-dire que ce n'est pas la pourriture que vous mangez déjà avec Saint-Gel. Vous n'allez pas manger la pourriture. Encore Saint-Gel, il y a au moins encore la viande. C'est l'os. Même l'os là, vous n'aurez pas. La moelle, même la moelle, vous n'aurez pas. Vous allez payer la facture. Continuez à applaudir. Oh, mais finalement, hein, vous avez cru que quoi? Tu croyais que quoi? Hein? Que tu n'es pas partir? Moi, je t'ai dit que je allais te finir, Farjon. Tu pensais que je n'allais pas te partir, mais Farjon, il part. Farjon, tu penses qu'il part fauché? Vous pensez que Farjon, il part fauché? Il y a même un dont la femme allait enterrer l'argent. Mais ça, là, je la donne encore au frais. Les femmes qui sont allées enterrer l'argent des maris, là. Hein? Toi qui as dit à ta... Tu sais que si tu déterres même l'argent, là, si tu déterres l'argent, je donne ton nom. Si tu déterres l'argent, je donne ton nom. On va venir te ramasser. Si tu vas déterrer l'argent, là, je donne ton nom. On va te ramasser. Oui, tu as dit à ta soeur quoi? Qu'est-ce que tu as dit à ta soeur? Ah, il n'a qu'à partir en prison. En tout cas, il va purger sa peine. Et quand tu auras fini de purger sa peine, il va ressortir et on pourra profiter de l'argent. Elle a pris l'argent, elle l'a enterré. Les conteneurs que tu as emmenés là, les 12 maisons et les 12 villas que tu as payées là. Tout ça là. Ça veut dire que déjà même le fait d'être allé enterrer l'argent là. Hein, toi là. La fille là, la fille de Bitam là. Toi, la fille fan là. Je te parle bien toi. L'argent que tu as enterré là. L'argent que tu as enterré là. Tu es déjà complice. Tu es complice. Ah non, s'il part en prison, c'est pas grave. Quand il va sortir, on va profiter de l'argent. Tu as pris l'argent, tu l'as enterré. 100 milliards de francs CFA que son mari ramenait chaque jour à la maison. 100 milliards de francs CFA. Tous les jours, mais j'ai 100 millions. 100 millions. Chaque soir, quand le mari rentrait, s'il n'a rien sur lui, c'était 100 millions de francs CFA. Chaque soir. Chaque soir. Quand le mari rentrait à la maison, chaque soir, il n'a pas moins de 100 millions de francs CFA. Le coffre était gros comme ça là. Elle a pris l'argent et elle l'a enterré.
On applaudit. Oh, oh, le... Oh. Fallait en déterrer l'argent, là. Fallait déterrer ça. Dès que tu vas déterrer aussi, c'est aussi là que la police va t'attraper. Parce que ça déjà où c'est. Donc on attend seulement que tu ailles là-bas. Hein? Fallait déterrer. Et les conteneurs là, tu es obligé de faire vider les conteneurs. Vide les conteneurs que tu as cachés à Kanda là. Hein? Tu sais de quoi je parle. Les 12 villas que tu as aussi payées cash à Kanda là. Il faut, oui, les villas là. Tu vas faire quoi de ça? Tu vas les vendre. Ça va être caché. En tout cas, je vais vous dire une chose. Juste ceci. Ce que nous sommes en train de vivre au Gabon ici, c'était un coup d'État. Nous vivons en ce moment un coup d'État au Gabon. Ce n'est pas des arrestations ou bien une fierté, non, c'était un coup d'État. Ce n'est pas une manière de parler. Vous dire, oh, parfait abuse. Je n'abuse pas. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est un véritable coup d'État. Mais il suffit de voir seulement comment on est en train de replacer les personnages, les personnalités. Il faut juste voir les postes qui sont en train de changer. Il n'y a même pas encore une semaine, le chef d'État, j'ai partagé, attendez, j'ai partagé des posts, un post là sur mon mur. Je vais le lire, hein. Attendez un instant, je vais le lire. C'est monsieur Léopold Kodjo Rawambia qui écrit: quand on se trompe systématiquement dans le choix de ses collaborateurs, n'a-t-on pas un sérieux problème de discernement? 1. Ali Bongo environ Farjon, soi-disant, on va dire, on va du principe, comme ils nous disent que c'est Ali Bongo. Ali Bongo environ Farjon du poste de directeur de cabinet. Sous proposition du Premier ministre. Parce que c'est là où il faut que vous compreniez les choses. C'est le Premier ministre qui propose, après qu'Ali Bongo ait trouvé une raison de le virer du directeur, en tant que directeur de cabinet, qui le propose pour être ministre encore dans son gouvernement. Donc ça veut dire que Ali Bongo n'a pas eu le discernement de le mettre ou de ne pas le mettre en tant que directeur de cabinet. Encore Beka n'a pas eu le discernement de le mettre ou de ne pas le mettre en tant que directeur de cabinet. Ou encore les raisons pour lesquelles Ali Bongo le virait en tant que directeur de cabinet, il ne les avait pas en tête pour accepter ou de refuser la proposition du Premier ministre de la voir dans son gouvernement. Pour nous dire une semaine après avoir prêté serment, que ce dernier a été arrêté. Je vais vous lire un texte. Un texte de Marcona et Sangui. Je vais le lire. Si vous allez sur sa page, même sur ma page, vous allez le trouver. Il a été même partagé par Laurence. Je vais lire le texte. Il dit: bonjour à tous. Je partage ce texte. Bon, c'est Laurence qui écrit. Bonjour à tous, je partage ce texte. Bon, je vais directement lire à partir de Marcona et Sangui. Écoutez bien ce que Marcona écrit. Marcona dit ceci: chaque faucon au bord de la mer installe sa justice. Chaque faucon au bord de la mer installe sa justice. C'est un texte de Marcona et Sangui. Ce qui se passe au sein de l'appareil judiciaire au Gabon, sous le règne d'Ali Bongo, est inimaginable. D'accord? Attendez, je vais un peu agrandir tout ça parce que c'est un peu loin là pour lire. Zoomer, attendez un instant. Est-ce qu'on zoome ça? Est-ce qu'on zoome cette merde là? Excusez-moi. Je vais vite lire ça. Chercher un moyen pour zoomer tout ça. Attendez un instant. Bien. Ok, on y va. Donc il dit, où est-ce qu'on en était? Ok, ce qui se passe au sein de l'appareil judiciaire au Gabon, sous le règne d'Ali Bongo, est inimaginable. Où est la séparation de pouvoir qu'on nous vend à longueur de discours démagogiques depuis 2009? Chaque fait, quelques faits pour illustrer
l'instrumentalisation de la justice. Suite à la plainte collectif appelle à agir, le pouvoir exécutif suspend le juge Akoli, président de la cour d'appel judiciaire de Libreville. L'opinion attend la mobilisation de la corporation pour dénoncer cette décision inique. Il écrit Didi, c'est-à-dire que ça ne s'est jamais fait. Beaucoup de magistrats ont oublié qu'ils ouvraient la boîte de Pandore pour consacrer l'insécurité judiciaire à leur encontre. Deux conseils, comment vous appelez ça? Deux conseils ministériels en 2 mois. 1. Madame Boubenji Ngonde, Marie-Blanche, épouse Babiri, nommée au dernier conseil des ministres, n'a pas pris ses fonctions de premier président de la cour d'appel judiciaire de Libreville qu'elle est virée aujourd'hui. Ambouroué Ogandanga, juste nommé au dernier conseil des ministres, n'a pas pris ses fonctions de premier juge d'instruction au tribunal de Libreville qu'il est viré ce vendredi 22 novembre 2019. Madame Enganjas Iwanga Nancy, épouse Safiou, n'a pas pris ses fonctions de président à la chambre du tribunal correctionnel spécial qu'elle est virée aujourd'hui. Question. Au ministre de la Justice, sur quelle base ces nominations sont effectuées et sur la base de quelle appréciation ou évaluation les mutations de ce jour sont opérées? Au syndicat de la magistrature d'apprécier, seule la lutte libère. Marc Ona et Sangui. Qu'est-ce que Marc Ona et Sangui essaient de nous faire comprendre ici? C'est que ce matin, à 7 heures, on nomme une personne, la personne ne prend pas ses fonctions, qu'aujourd'hui, il est viré. Du coup, on se pose la question, est-ce que lorsqu'on prend la décision de nommer une personne à un poste, on se pose la question de savoir est-ce que cette personne est crédible? Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle a les capacités nécessaires pour pouvoir occuper ce poste? Toutes ces questions sont posées. Alors, si on constate aujourd'hui une personne qui est nommée ministre ou qui est nommée responsable à un poste de l'administration gabonaise, aujourd'hui, sous proposition du Premier ministre ou d'autres personnes, 2 jours plus tard, on débarque la personne. La question vient toujours vraiment se poser. Sur quelle base est-ce que ces personnes sont choisies? Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a un super ménage qui est en train de se faire au sein de l'administration gabonaise et que c'est une bonne chose, il faut applaudir. Il y a, je vais encore sortir, c'est pas un document là, attendez, on vous parle des nominations qui se sont faites même au sein de l'armée, au sein des postes les plus stratégiques de l'armée. Ce que je voudrais encore en fait, vous comprenez en fait ici, c'est que j'aimerais ici que vous compreniez ceci. Ali Bongo est mort. Nous n'avons plus de présidence de la République. Les services de renseignement, tous ceux qui étaient à ce poste ont été jugés corrompus et corruptibles. Ils ont tous été virés. Nous n'avons plus de renseignements. Au ministère de la Défense, tous ceux qui étaient en poste, dans les postes les plus stratégiques qui soient, ont été jugés corruptibles et corrompus. Nous n'avons plus de défense. Au niveau de la justice, tous les postes les plus importants au sein de l'appareil judiciaire, toutes les personnes ont été jugées comme étant corruptibles et corrompus. Nous n'avons plus de justice.
La santé. Dernièrement, le Premier ministre parlait d'un remaniement au sein de la gestion, en fait, un truc comme ça, dans la santé. Déjà, nous savons que la santé ne fonctionne pas. Nous n'avons pas nous n'avons pas de moyens pour nous soigner. L'alimentation. On vous informe que tout ce qui est importé est pourri. Nous n'avons plus de quoi nous nourrir. La SG, qui gère la SG, qui gouverne, qui gère la SG, on ne sait pas. Est-ce la France? Est-ce le Gabon? On vous parle de délestage d'eau à gauche et à droite dans tout le Gabon. Nous n'avons plus de quoi nous abreuver. L'école. Qui va à l'école au Gabon en ce moment? Je ne sais pas. Qui va à l'école? Est-ce qu'il y a l'école au Gabon? Est-ce qu'il n'y a pas d'école? Est-ce que l'école a commencé? Est-ce que la rentrée est effective? Je ne sais pas. Nous n'avons plus de quoi nous éduquer. Nous sommes à l'abandon. Il n'y a plus personne pour rendre des comptes à qui que ce soit, surtout pas aux Gabonais. Qui viendra vous rendre des comptes aujourd'hui? Qui viendra vous rendre des comptes aujourd'hui de la gestion de l'État gabonais? Qui viendra vous rendre des comptes aujourd'hui de la gestion de l'appareil judiciaire? Qui viendra vous rendre des comptes aujourd'hui de la gestion de l'alimentation, de la gestion de l'approvisionnement en médicaments, dans la santé? Qui vous rendra des comptes? La CNAMGS, celui qui gérait ça, il a été jugé corrompu et corruptible. Nous sommes à l'abandon. Ce que je vais vous dire ici, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée équatoriale nous envahit. Sao Tomé et Principe nous envahit. La Centrafrique nous envahit. Tous les pays les plus minuscules, les plus insensés d'Afrique nous envahissent. Ils nous envahissent tous. En fait, ça veut dire que nous sommes... En fait, on ne se rend peut-être pas compte, quoi. En fait, priez le ciel que les étrangers qui vivent au Gabon ne prennent pas conscience de cela. Priez le ciel que les Nigériens, les Béninois, les Togolais, les Camerounais qui vivent au Gabon ne prennent pas conscience du fait que notre pays n'a plus de moyens de défense, n'a plus de ressources. Parce que si seulement un pays se rend compte que nous n'avons plus rien, que tous nos moyens de défense sont tombés, le Congo nous a... Mais attendez, le Congo a déjà pris une partie du Gabon. Ils exploitent le bois et l'or. Sassou Nguesso exploite l'or au Gabon. Bientôt, les Camerounais vont exploiter l'or au niveau du nord du Gabon. Ils sont même déjà installés dans les forêts gabonaises. Dans les forêts gabonaises, les Ivoiriens, les Camerounais, les Béninois, ils sont là, ils exploitent l'or. Mais nous avons encore quoi? Ah non, 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 non. Nous avons Facebook. Le Scoop. La Doc. Nous avons ça. Qui sera le premier à publier l'info de l'arrestation de Farjon? Qui? Ah, nous avons ça. Nous sommes en train de vivre un coup d'État. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers de ça. Nous sommes une génération maudite. Nous avons échoué à tous les niveaux. Omar Bongo, après sa mort, nous fait une leçon de gouvernance. Oh. Vous savez quoi? Le Gabon, c'est notre pays.
C'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'autre pays. Si nous mourons pour le Gabon, nous ne mourrons pas pour rien. Combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts en France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale? Combien de gens sont morts pendant la Révolution française? Combien de gens sont morts pour la guerre de sécession? Combien de gens sont morts pour la libération de leur peuple? Est-ce vraiment nécessaire que les Gabonais aujourd'hui puissent donner leur vie pour libérer leur pays? Je crois que non, il n'est pas nécessaire. Nous pouvons libérer notre pays sans pour autant qu'une goutte de sang ne soit coulée. Je m'adresse à ces Gabonais qui, seuls, ont prêté serment. Vous avez prêté serment pour défendre le Gabon. Je crois en vous. Je crois en l'uniforme que vous portez. Je crois au blason qui est sur votre poitrine. Je crois à l'écu qui est sur votre épaule. Je crois à votre discipline. Je crois à votre formation. Vous avez prêté serment de défendre le Gabon. Vous avez prêté serment pour défendre la nation. Notre pays est à l'abandon. Notre pays est à l'abandon. On n'a pas besoin de faire couler le sang pour libérer le Gabon. C'est juste une affaire de... comme ça. Et on met un terme à tout ça. On nous a menti avec l'affaire d'Ali Bongo. On nous a menti avec l'affaire d'Ali Bongo. Ali Bongo, oh, c'est l'enfant de Mar Bongo. Ali Bongo vous a donné beaucoup d'argent. Il vous a construit des cités. Il vous a logé. Il a essayé de vous mettre à l'aise. Il vous a même séparé du trésor public. Il a conçu un trésor spécial pour vous. Parce que l'armée a son trésor. Mais aujourd'hui, vous êtes géré par Seydou Khan. C'est Seydou Khan. Seydou Khan. C'est Seydou Khan qui vous paie les boîtes de sardines tous les matins. C'est Seydou Khan qui vous paye le riz tous les matins. Seydou Khan. Seydou Khan. Seydou Khan. C'est lui qui paye votre boîte de riz, votre sac de riz. Quand Omar Bongo vivait, moi, j'en sais quelque chose. Le camp militaire Baraka, je passais souvent par là pour aller à l'école. L'armurerie du camp militaire Baraka était visible. Lorsqu'on passe juste en dessous du dojo de taekwondo. Hein? Le dojo de taekwondo, juste en dessous du dojo de taekwondo. Le bâtiment qui est là. C'est là où se trouvait l'armurerie du camp Baraka. Quand on passait devant ce bâtiment, on voyait les armes de l'armurerie du camp Baraka. Aujourd'hui, ce bâtiment est devenu, on a transformé ça en bureau parce qu'il n'y a plus d'armes au camp Baraka. Juste là où se trouve l'ECA, ECA pour ECA, je ne sais pas comment vous appelez ça, le truc, le garage de maintenance français. Le bâtiment en dessous du dojo de Baraka, du camp Baraka. On passait par là pour aller à l'école parce que moi j'ai appris à l'école primaire de Baraka. L'école militaire primaire de Baraka. Du camp Baraka, j'ai appris là. On passait par là pour aller à l'école. Aujourd'hui, ça n'existe plus.
On nous interdisait de passer au camp Baraka à midi sans manger. Quand tu passes, hé toi, tu vas où? Je vais à l'école. Viens ici là, viens manger. Tu vas où? Tu vas à l'école, viens manger. On te poursuit pour te donner à manger. J'étais encore petit, j'allais à l'école primaire de Baraka. Quand tu passes au camp Baraka, quand tu passes, il est interdit de passer de là à midi sans manger. On te donne un gros morceau de ragoût comme ça là. Avec le pain. On dit, assieds-toi là, mange, allez mange. Après va à l'école. Aujourd'hui, c'est Saïdou Kane qui vous donne le pain, le riz tous les matins. C'est lui qui envoie l'argent pour que vous mangez le pain et le riz. Saïdou Kane. C'est Saïdou Kane qui vous nourrit maintenant. À l'époque d'Omar Bongo, vous aviez à manger. On livrait à l'armée. L'armée était livrée. Aujourd'hui, c'est Saïdou Kane qui vous nourrit. Tous les matins, c'est lui qui envoie l'argent pour qu'on paye la ration militaire, la ration au camp Baraka. Saïdou Kane, il n'y a pas dit. C'est qui Saïdou Kane? Il sort d'où? Ça n'est Saïdou Kane. C'est qui? C'est qui Saïdou Kane? C'est lui qui vous donne à manger tous les matins. C'est lui. Si vous mangez le pain, si vous buvez le café, si vous mangez à midi, le soir, c'est Saïdou Kane qui envoie votre argent. Je vais vous dire, l'argent qui a été mis à disposition pour gérer la ration militaire est dans les poches de Saïdou Kane et c'est lui qui vous la donne tous les matins. Saïdou Kane. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? L'armée gabonaise. Si l'armée gabonaise se nourrit, c'est parce qu'un Tchadien nous donne un Tchadien gère la ration de l'armée gabonaise. La défense gabonaise, notre défense. Notre défense est gérée, la ration de notre défense est gérée par un Tchadien. Nous sommes indépendants, nous sommes colonisés par tous les gens. Nous sommes colonisés par les Béninois, nous sommes colonisés par des Marseillais, nous sommes colonisés par des Tchadiens. Nous sommes colonisés par tout le monde. Tout le monde vient s'installer au Gabon et nous colonise. Nous sommes colonisés par tout le monde. Un Malien. Un Malien. C'est un Malien, on dit que c'est un Malien. Nous sommes colonisés par un Malien. L'armée gabonaise, si elle mange, si elle se soigne, c'est un Malien qui donne l'argent. Et nous sommes indépendants. Nous avons levé les couleurs le 17 août 2018. Non, 2019. Nous avons chanté l'hymne national, nous avons dit que nous étions indépendants. Les troupes ont été revues, mises en comment on dit ça, mises en revue. Hein. On a célébré le 17 août sur tout le territoire de notre pays. Notre souveraineté qui est assurée par notre moyen de défense et sous la gestion
journalière, rationnelle d'un Malien ou d'un Tchadien. Je suis Gabonais. J'accepte que mon armée soit rationnée financièrement, journalièrement par un Malien. Je suis indépendant. Je suis indépendant. Je suis indépendant. J'ai la doc. Je suis indépendant. Je suis la génération Android. La plus futée. La plus intelligente, dit-on. La plus diplômée. La plus pertinente. Voilà ce que je suis. Je suis Gabonais. Je demande à ce que le monde entier me respecte. J'attends du respect des êtres de cette terre. Je voudrais que le français me respecte. Vous pensez que lorsque Saïdou Khan paye le riz, la sardine à l'armée gabonaise, vous croyez que parce que vous marchez au Trocadéro, que la France va prendre ses responsabilités? Lorsque la France sait que votre armée est nourrie au riz, à la boîte sardine par un Malien, ce n'est pas qu'il vous livre la boîte sardine. Il faut que vous compreniez bien la nuance. Saïdou Khan ne livre pas la boîte sardine à nos soldats. Saïdou Khan donne l'argent du pain tous les matins. Saïdou Khan a mis un femme, un femme, que là ne sommes un femme, ou sommes un femme, en guam yang. Ou comment dire, ngabi fakabiso, on a un guam sardine. A que mien, monete ayons ce, kiri ce, un mien véki kiri, mi klewen, à toi, man, a que mien, que là ne sommes un femme. Yang guam sardine, yamenyang, mi nou café. Mi non femme sucre. Mon aoussa. Il y a somnia min femme. Et yon se y a somnia min femme. Qui n'y a pas aller, on est indépendant. Ça c'est l'indépendance. Quand Saïdou Khan vous paye le pain et la boîte de sardines tous les matins, vous êtes indépendant. Oh, l'armée gabonaise, c'est ça l'armée gabonaise. Un Malien qui vous paye le pain tous les matins. La sardine tous les matins. Café misère au camp Baraka, c'est Saïdou Khan qui assure. Votre argent, le budget de la défense est géré par Saïdou Khan. Il n'y a que mien en été. Et vous êtes indépendant. Akromessi est venu au Gabon. Il vous a rendu, il a fait de vous des esclaves. Et vous êtes indépendants. Ah non, ils sont indépendants, les Gabonais. Farjon, la pute de Sylvia, pute, regardez que elle sent, Sylvia sent. Elle sent, Sylvia Anuma B, une pute. Elle est en train de mettre en place un coup d'État. Un coup d'État. Et nous, on applaudit. Oh, Farjon. Non, Farjon est parti. Un coup d'État est en train d'être mis en place au Gabon. Mais Omar Bongo se moque de nous. Il se moque de nous. Omar Bongo se moque de nous. Les doctorants, les ingénieurs en pétrochimie, les ingénieurs en informatique, les magistrats, et j'en passe.
Moi, j'ai été un illettré. Mais pendant que je gouvernais, ce qui se passe dans votre pays aujourd'hui ne s'est jamais produit. J'attends juste de vous que vous preniez conscience que c'est aujourd'hui ou jamais que nous pourrions libérer notre pays. Que nous pourrions au moins nous rapproprier notre pays. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Le Gabon, c'est un beau pays. Et je vous assure que le potentiel que notre pays possède, vous n'avez pas idée. Ce que Farjon a pillé, Sylvia a pillé, Ali Bongo a pillé, Omar Bongo a pillé, ce n'est même pas le 1 millième de ce qui reste encore. Il y a trop. Trop. Et cela, c'est comme si ce pays a cette capacité de se régénérer. Mais il est temps de le prendre, de le reprendre. Il est temps que nous reprenons notre pays. Je vous assure que nous avons tout. Tout pour reconstruire notre pays. Il y a assez pour tout le monde. Il y a assez pour chaque Gabonais. Il y a assez même pour les étrangers qui vivent au Gabon, les étrangers qui se sont... Il y a assez pour tout le monde. Le Gabon est un véritable Eldorado. Vous comprenez ça? Il n'est pas concevable que nous vivons comme des esclaves dans notre propre pays alors qu'il y a autant d'abondance. Il n'est pas concevable. C'est un choix. C'est un choix. Moi, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix de me battre. Nous n'avons plus besoin de faire couler du sang dans notre pays. Nous n'avons plus besoin de ça. Je vous en supplie. Ne soyons pas la génération qui aurait échoué. Ne soyons pas la génération qui aurait eu tous les moyens. Vous imaginez? Vous imaginez? Un jour, je me suis dit, à tort ou à raison, si Omba Obam avait eu le soutien que Jean Ping a eu, peut-être on aurait pris le pouvoir. Je dis bien peut-être. Je me pose cette question. Peut-être pas aussi. Le Gabon ne s'est jamais mobilisé comme il s'est mobilisé pour Ping. S'il vous plaît, je vous en supplie. Nous avons les moyens de reprendre notre pays. 3 ans, c'était trop. Laissons de côté nos égos. Laissons de côté nos égos. Laissons de côté nos égos. Ayons une seule et unique voix. Ayons un seul et unique objectif. Parlons. Parlons-nous. C'était tout ce que j'avais. C'était tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Excuse-moi, Marcel, là je suis en live. Quand tu m'appelles en plein live, tu coupes le live, s'il te plaît. Je m'apprêtais à couper le live. Je sais que tu as envie de parler. Allô, Marcel? Allô? Allô? Ouais, parfait. Bonsoir, Marcel. Comme tu insistes, je te laisse la parole. Tu voulais parler? Ouais, tu n'es pas en live là? Je suis en live justement. Voilà pourquoi je coupe l'appel depuis là. Oh putain, ouais, non mais désolé, désolé. Allez, allez. Il n'y a pas de souci. Je te rappelle tout à l'heure. Merci, il n'y a pas de souci. Ah mais désolé, désolé. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Ciao. Voilà, donc c'était juste pour vous dire merci d'avoir suivi ce live, merci de bien vouloir le partager, merci pas seulement de partager le live, partagez le message, c'est le plus important, le live n'est pas important. Partagez le message, parlez-vous, parlons-nous, asseyons-nous sincèrement, je dis bien asseyons-nous sincèrement, pas que c'est moi qui va prendre la parole, c'est moi qui va prendre le micro, parlons-nous sincèrement.
Est-ce que nous méritons vraiment d'être cette génération qui doit mettre un terme à cela ou pas? Disons-nous les vérités. Mettons un terme à cela. On peut mettre un terme à cela. C'était une question de choix. Et on n'a pas besoin de faire couler une goutte de sang. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de faire couler une goutte de sang. On peut mettre un terme à cela. C'est une question de choix. C'est une question de choix. Merci d'avoir suivi cela et je vous demande de passer une excellente soirée. On se